Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente comme projet cette étole que j'ai appelée Briséis parce que je trouve que c'est le projet parfait déjà pour démarrer le crochet. C'est un projet pour débutants avec des points très très simples, mais qui sont super marrants à faire. Et en même temps, donc c'est un projet qui fait une étole très moelleuse, très douce, très aérée et qui est parfait justement pour les petites brises de printemps. Donc voilà, donc moi je vous la propose avec un très joli dégradé, voilà, sur un cake qui avait un très joli dégradé de couleurs qui est parfait, voilà, pour annoncer l'été, annoncer le printemps. Donc voilà, je vous montre le point qui est en fait une maille résille avec des petits picots en quinconce. Et moi je la trouve en fait très rigolote parce que c'est un point qui donne un tissu très extensible, très doux et qui c'est rigolo parce que ça craque un peu. Comment expliquer? Ça craque un peu comme le papier bulbule. Vous savez, quand on est enfant, on aime bien exploser ces petites bulles, là, le papier d'emballage qui sert à protéger. Et moi, je trouve que ça fait un peu ça quand on la tire, quand on la met. Et je trouve que c'est très, très rigolo. Et en même temps, elle est moelleuse, elle est douce. Donc, on peut la mettre voilà, comme une étole sur les épaules, un peu comme une pelisse. On peut la mettre autour du cou, voilà, pour ces fraîches nuits de printemps et d'été, quand il y a une petite brise, justement. Et c'est pour ça que je l'ai appelée briséis, parce que ça permet voilà, simplement de se protéger des petites brises, tout en n'ayant pas trop chaud. Voilà, ça permet de se cocooner de manière légère et soyeuse. Voilà. En plus, j'ai aimé ce fil parce qu'il y a un petit côté brillant. Alors là, on ne le voit pas à l'écran, mais il y a un petit fil métallisé qui donne un petit côté brillant, un peu festif. Et donc, c'est très joli, même sur des robes. Donc voilà le projet que je vous propose de faire aujourd'hui. Et il est vraiment très facile à réaliser. On peut le mettre en paréo sur un maillot de bain. Si on coud euh, bord à bord les coins, voilà, sur une petite partie, d'un côté et de l'autre, on peut même en faire un gilet. Donc c'est vraiment voilà, le projet vraiment très facile à faire. Le fil que j'ai utilisé est un fil de la marque Allison et Mahé de chez Action. C'est un cake spécial avec un petit fil glitter, un petit fil brillant, 50% d'acrylique qui fait 150 grammes pour 480 mètres. Vous pouvez tout à fait utiliser un fil équivalent. Voilà. Donc pour réaliser cette étole brisé-lisse, je vais vous proposer ici de faire donc euh, un petit échantillon du point, mais en fait c'est toujours pareil, donc vous allez voir que c'est très facile. C'est un petit échantillon qui se répète sur deux rangs, donc voilà. Donc pour faire cette étole briséis, voilà sur un petit échantillon, je vais vous montrer la méthode. Donc on commence par un nœud coulant. Là je vais monter 16 mailles en l'air. Évidemment vous ferez le nombre de mailles qui est dans le patron. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Donc là, j'ai monté 16 mailles en l'air. Et donc là, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la huitième maille à partir de mon crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, huitième maille. Je vais piquer dedans et faire une maille serrée. Voilà, une maille serrée. Et tout de suite, je vais faire donc un picot. Donc comment on fait un picot? On fait une, deux, trois mailles en l'air. Et ensuite, on va piquer le crochet à la fois dans le brin avant de la première maille et dans le brin, la tige qui monte de la maille serrée. Vous voyez, sous ces deux brins là. Et là, on va faire une maille coulée. Voilà. Et là, tout d'un coup, je viens de faire un picot. Donc, je vais vous montrer ça mieux dans un instant. Là, ensuite, le patron appelle pour 5 mailles en l'air. Donc, je vais les faire 1, 2, 3, 4, 5.
et pour sauter 3 mailles, et dans la quatrième, donc 1, 2, 3, je saute, dans la quatrième, je refais une maille serrée, voilà, et là je refais un picot, donc à nouveau 1, 2, 3 mailles en l'air, je remets mon crochet sous le brin avant de la maille serrée et sous la tige qui monte de cette même maille serrée, je fais un jeté, je fais une maille coulée à travers ces 3 brins et je repars, 1, 2, 3, 4, 5, et donc là je saute 1, 2, 3, et donc dans la dernière maille, là on voit bien que c'est la dernière maille du rang, donc là je vais faire que une maille serrée comme c'est indiqué dans le patron et je ne vais pas refaire de picot. Sur la dernière maille serrée, on ne fait pas de picot, on ne refait que une maille serrée. Voyez? Là j'ai mes 2 petits picots. Voyez? Et donc ensuite, on reprend le patron, on tourne l'ouvrage. Vous allez voir, c'est très simple, hein. Et là, on refait 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là, sur l'arceau, c'est là que ça rend très très simple parce que c'est vraiment un projet pour débutants. C'est que des mailles en l'air, c'est que voilà, il y a très peu de mailles serrées, et il n'y a que des mailles en l'air quasiment. Et on pique dans l'arceau. Donc, on a fait nos 5 mailles en l'air de début de rang. Donc là, c'est le deuxième. Et ce sont les 2 rangs qu'il faudra toujours répéter, hein. Donc, on pique dans l'arceau. On va faire une maille serrée. Et sur cette première maille serrée, on va toujours refaire un picot. Donc, 1, 2, 3. On pique sous le brin avant et sous la tige montante de la maille serrée. Un jeté, je fais une maille coulée. Et voilà mon premier picot du deuxième rang et je repars. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute le picot, je vais dans l'arceau suivant. Je refais une maille serrée. Et je refais un picot. Donc 1, 2, 3. On pique sous le brin avant, sous le montant de la tige. Je fais un jeté. Alors, pardon. Voilà, voilà. Je fais un jeté, je tire, je fais donc une maille coulée. J'ai mon deuxième picot. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, j'arrive dans le dernier arceau. Donc, je sais que je vais faire ma dernière maille serrée du rang. Et donc, je ne fais pas de picot. Et voilà mon deuxième rang. Et c'est comme ça qu'on monte petit à petit, donc la hauteur, avec, vous voyez, des picots en quinconce, puisque à chaque fois, on fait un picot sur l'arceau. Et voilà, et donc c'est comme ça tout simplement qu'on va monter l'écharpe Briseis. Donc je vais refaire un rang pour vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5. Mais en fait, ce sera toujours pareil, hein, donc voilà, on refait une maille serrée. C'est la première maille serrée du rang, donc je fais un picot. Voilà. Et je repars. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième arceau, je refais une maille serrée. Un picot. Et le dernier, 1, 2, 3, 4, 5. Dernier arceau, dernière maille serrée, donc pas de picot. Et voilà. Et donc voilà le point, qui est un point très simple et très mignon, qui nous permet de faire donc cette fameuse écharpe Briseis. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que ça va vous encourager à démarrer le crochet. Et voilà, écoutez, amusez-vous bien.